Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce WannaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour régler le problème du téléphone en surchauffe. Donc on va d'abord voir pourquoi est-ce qu'un téléphone surchauffe, quelles sont les différentes raisons qui poussent un téléphone à commencer à surchauffer et quelles sont les différentes solutions que l'on peut appliquer pour corriger ce petit problème-là. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant j'aimerais vous inviter les amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc premièrement, il y a trois composants naturels qui peuvent conduire votre téléphone à une surchauffe. Il y a d'abord l'écran et il y a le processeur et la batterie. Donc l'écran par exemple peut commencer à surchauffer. L'écran de votre téléphone peut commencer à surchauffer et c'est simplement parce que bon, il y a peut-être une émission un peu plus intense de lumière. Donc parce que la lumière de votre téléphone peut également conduire à sa surchauffe. Maintenant, le processeur de votre téléphone peut surchauffer simplement parce que elle reçoit beaucoup plus de tâches que d'habitude quoi. Vous pouvez par exemple être en train de jouer à un jeu vidéo et le téléphone commence à surchauffer parce que le processeur est en train d'effectuer trop de tâches. Maintenant la batterie, bon la batterie c'est un composant qui est constitué de produits chimiques, donc c'est normal que parfois ça peut arriver que cela commence à chauffer. Donc c'est un peu les trois composants qui peuvent d'abord pousser votre téléphone à surchauffer. Maintenant il y a d'autres problèmes comme par exemple les logiciels malveillants. Parce qu'il faut savoir que votre téléphone a été conçu pour effectuer un certain nombre de tâches maximum. Parce que ce n'est pas tous les téléphones qui peuvent effectuer tout genre de tâches. C'est pourquoi il y a les téléphones plus puissants et les téléphones moins puissants. Maintenant, il y a souvent certains logiciels malveillants qui vont s'installer sur votre téléphone. Par exemple, vous pouvez installer une application qui vous semble normale, mais en back-end, elle installe des applications malveillantes qui vont par exemple se charger d'exécuter des tâches en fond de votre téléphone. Vous aurez par exemple des applications espionnes, des malwares qui vont s'installer sur votre téléphone et commencer à exécuter ou bien miner par exemple des crypto-monnaies. Et miner une crypto-monnaie, c'est lourd quoi, c'est très lourd, c'est très lourd pour votre téléphone, bien pour un téléphone normal. Et lorsque le logiciel malveillant vous fait miner la crypto-monnaie, il gagne beaucoup. Et imaginez s'il le fait sur 10 000 téléphones ou bien 15 000 téléphones, c'est énorme quoi, c'est très énorme. Donc il y a par exemple des applications qui seront installées sur vos téléphones et vont lancer des processus en back-end qui va simplement surchauffer votre téléphone. Donc ça peut être également une cause. Et maintenant si vous sentez que c'est le bas du téléphone qui chauffe lorsque par exemple vous le branchez ou bien vous le mettez en charge, il faut simplement savoir que c'est soit le chargeur qui dérange ou bien le circuit de charge qui est en train de dégamer quoi. Mais généralement c'est le chargeur qui dérange. Donc si lorsque vous branchez votre téléphone et le bas du téléphone commence à chauffer, c'est que c'est le chargeur qui est en train de déranger. Et maintenant si vous sentez que c'est le téléphone général qui est en train de chauffer, là il s'agit d'une panne vraiment générale quoi, mais vraiment générale. Donc on va voir ensemble rapidement comment est-ce qu'on peut d'abord faire pour prendre la température de son téléphone et savoir si son téléphone est en train de se chauffer ou pas et à quelle température. Donc je viens par exemple ici sur mon téléphone. Il y a une application que vous pouvez installer pour voir la température de votre téléphone. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vais rapidement mettre le lien de téléchargement de l'application que vous pouvez utiliser pour voir plein d'autres caractéristiques de votre téléphone. Donc l'application s'appelle en fait EDA64 si je ne me trompe pas, EDA64 pardon. Donc je vais laisser le lien de téléchargement en description pour que vous puissiez télécharger l'application et tout. Donc là, vous voyez, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs caractéristiques de mon téléphone, plusieurs informations sur mon téléphone. Il y a les informations sur la batterie, les informations sur les équipements, l'équipement de mon téléphone et tout. Donc on aimerait savoir quelle est la température de mon téléphone. Donc je viens simplement ici sur température et j'aurai la température de plusieurs équipements ou bien plusieurs composants de mon téléphone. Par exemple ici j'ai la température de ma batterie, j'ai la température de MAC terme. Bon là ce sont les différents composants un peu techniques de mon téléphone quoi. Donc vous voyez un peu là on a la température de chaque capteur qui est présent sur mon téléphone. Donc c'est très intéressant, très intéressant. Donc si par exemple vous voyez le dos de votre téléphone qui est en train de se chauffer, vous pouvez par exemple venir sur l'application et voir quelle est la température de votre batterie. Si elle est anormale, c'est-à-dire au-dessus de 42 degrés ou bien 45 degrés, c'est que bon, là, il y a un problème quoi. Il faut un peu peut-être éteindre le téléphone et tout. Donc, si par exemple, vous voyez, c'est plutôt les capteurs qui sont un peu, le téléphone en général, c'est-à-dire, vous voyez, les températures ne font qu'augmenter, sont au-dessus de 50, 60 degrés. Bon, c'est 60 degrés, c'est quand même trop fort, quoi. Si c'est par exemple au-dessus de 45 degrés, si vous voyez la température ici, au-dessus de 45 degrés, bon, là, vous pouvez déjà vous alarmer, quoi. Donc, si vous voyez par exemple ici, les premières caractéristiques ici ont une température supérieure à 45 degrés. Là, ça peut, supérieure constante, donc de façon constante, parce que ça peut arriver que, bon, en quelques instants, comme vous voyez ici, parfois, il peut avoir une température comme celle-ci qui va arriver jusqu'à 46 et après ça va chuter.
Donc si vous voyez une température qui vacille entre 45 et 50 en montant, donc maintenant après avoir deviné qu'est-ce qui réchauffe votre téléphone, vous pouvez maintenant appliquer certaines mesures correctives. Bon, comme on a dit, si c'est que sur le bas du téléphone, si c'est le téléphone général, c'est qu'il y a des applications qui sont installées dans votre téléphone et qui sont en train d'exécuter des tâches en fond. Donc il faut nettoyer votre téléphone, il faut nettoyer, enlever les applications qui ne vous servent pas, les applications que vous avez installées qui sont inutiles pour vous, vous devez les supprimer. Bien, les applications que vous n'utilisez pas régulièrement, vous devez les supprimer parce que généralement, elles émettent des actions, bien elles émettent des tâches en fond de votre téléphone. Donc, vous devez les supprimer. Et maintenant, si c'est par exemple la batterie de votre téléphone qui chauffe, dans le dos de votre téléphone chauffe anormalement. Et quand vous venez ici, vous voyez par exemple, batterie de mon téléphone, c'est dans les 45 degrés. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est changer la batterie de votre téléphone parce que parfois, ça peut conduire à une explosion et ça peut également gâter tout le circuit de votre téléphone. Donc, il faut faire très attention. Si la batterie chauffe continuellement, c'est-à-dire par exemple sur une semaine, vous remarquez que la batterie chauffe anormalement. Donc là, il faut déjà vous alarmer, vous rendre chez un technicien pour qu'il puisse changer la batterie de votre téléphone, même si elle fonctionne encore bien, parce que ça peut être vraiment un danger, ça peut être un très grave danger pour la santé générale de votre téléphone. Donc, si vous remarquez cela et que c'est la batterie qui cause le problème, le réchauffement, pardon, vous pouvez changer la batterie. Donc, il faut faire un constat même sur 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines. Si ça continue et que ça persiste, vous devez aller changer la batterie. Maintenant, si c'est par exemple l'écran, vous devez simplement diminuer la luminosité, diminuer et fonctionner avec une luminosité un peu moyenne, quoi. Et si c'est autre part, c'est-à-dire si c'est par exemple le processeur ou bien autre anomalie qui chauffe le téléphone, vous pouvez simplement aller sur les différentes tâches qui sont en cours sur votre téléphone. Donc si je viens par exemple ici sur les applications qui sont en cours, je passe sur paramètres, je m'en vais sur application en cours, application et processus en cours. Et maintenant, arrivé à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement aller sur afficher les applications et voir les différentes applications qui sont en cours. S'il y a des applications qui sont inutiles, ben, qui ne vous reviennent pas, des applications par exemple qui ont été installées et dont vous n'avez aucune connaissance, il faut supprimer, vous devez les supprimer. Donc si je viens par exemple ici sur afficher le processus pour voir les différents processus qui sont en cours sur mon téléphone, dans les différentes applications qui envoient des tâches en continu sur mon téléphone. Donc là je vois il y a des applications, si par exemple il y a une application comme celle-ci que je peux arrêter parce que ça ne me sert pas, actuellement. Je peux par exemple forcer l'arrêt, donc je force l'arrêt ou bien je désinstalle l'application. Si elle ne me sert vraiment pas, je peux désinstaller l'application et après l'installer. Donc c'est pas important pour l'instant, je désinstalle. Donc ici je peux venir ici, je pars également sur quelle application que je n'utilise pas maintenant. Par exemple l'application-ci, elle ne me sert pas, mais elle envoie des différents processus à mon téléphone ou bien à mon processeur. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement désinstaller l'application. Je désinstalle l'application parce qu'elle ne me sert pas. Elle ne me sert pas, je désinstalle. Et ensuite, je reviens ici sur les différentes applications qui envoient des processus à mon processeur. Donc, vous faites comme ceci pour toutes les différentes applications que vous allez voir dans votre téléphone. Donc, celles qui sont inutiles, vous supprimez. Ou celles que vous n'utilisez pas, vous supprimez. Donc, c'est un peu ça. Ou bien vous arrêtez ou bien forcez l'arrêt de l'application pour que ça n'envoie plus les différentes tâches à votre processeur. Donc ça c'est une solution. Vous pouvez maintenant également installer des applications de nettoyage du téléphone, des applications qui vont par exemple venir nettoyer les différentes tâches ou les différents processus qui sont en cours ou les différentes tâches sur votre téléphone. Donc si je viens par exemple ici sur Play Store, il y a plein d'applications. J'ai pas voulu vraiment vous spécifier une application particulière que vous pouvez installer, mais il y a tellement d'applications. Donc si on vient par exemple ici, on peut aller sur je viens ici. Donc si on vient par exemple sur Play Store ici, on peut aller sur chercher une application de nettoyage. Donc on tape simplement nettoyage sur Play Store et vous cherchez une application qui est assez réputée Donc là je vois 6 étoiles, 100 000 téléchargements. Ici je vois 4 étoiles, 10 millions de téléchargements. Ici je vois 4,7 étoiles, 5 millions. Bon, je peux prendre l'application aussi parce qu'elle est assez bien notée. Je l'installe pour pouvoir nettoyer mon téléphone. Donc nettoyer les différentes mémoires cache, les applications qui sont indésirables et tout ce qui va avec. Donc j'installe et je l'utilise. Donc je vais pas prendre le temps pour installer maintenant. Donc vous faites ceci sur votre téléphone. Vous pouvez également installer les antivirus. Vous pouvez également installer l'antivirus sur votre téléphone. Bon, comme antivirus, je peux vous suggérer. Donc si je viens par exemple ici, je peux vous suggérer disons Avast, AVG, Node32. Bon, il y a plein d'antivirus. Donc, si je viens par exemple ici, je peux taper quoi? C'est sans publicité, Je tape par exemple AVG. Donc, AVG Cleaner ou bien AVG antivirus. Ou je tape simplement Avast. Donc, on peut venir ici, on tape Avast. Je vais quand même remarquer que beaucoup de personnes utilisent Avast sur mobile. Donc, je tape par exemple ici Avast ou bien je tape Node32. Prenez l'antivirus qui vous plaît. Donc, vous prenez un antivirus que vous avez l'habitude d'utiliser.
et vous installez sur votre téléphone. S'il y a une application qui a été installée, une application malveillante qui a été installée, ça va signaler, ça va supprimer, ou bien ça va vous notifier qu'il faut supprimer telle ou telle application. Donc c'est un peu ça les amis, vous pouvez appliquer ces différentes solutions aussi pour pouvoir arrêter ou bien pour pouvoir diminuer en fait le réchauffement de votre téléphone. C'est vrai, parfois ça ne va pas arrêter à 100% le réchauffement du téléphone, mais ça va quand même diminuer, ça va vraiment diminuer. Parce que parfois pour vraiment arrêter le réchauffement de votre téléphone, si c'est un problème logiciel, parfois il faudrait que vous refassiez le système de votre téléphone. Donc il va falloir réinitialiser le téléphone et effacer les différents virus et tout ce qui va avec qui ont été installés sur votre téléphone. Donc si vous remarquez par exemple que le problème n'est pas logiciel, n'est pas matériel, pardon, et que c'est logiciel. Et par exemple en installant les différentes applications d'antivirus, de nettoyage et tout, le problème n'est pas réglé. L'ultime solution, si je peux dire, l'ultime solution, c'est de réinitialiser votre téléphone. Et là, ça va arriver.